le nom précieux de Jésus-Christ, je vous remercie encore de votre fidélité durant notre absence et tous les membres de notre équipe de leadership qui ont prêché, enseigné, dirigé le peuple de Dieu. Et j'ai toujours une grande confiance et une grande paix dans mon esprit, même quand je ne suis pas là, que toute chose va se dérouler dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu. Et ainsi, je peux focaliser sur les tâches auxquelles le Seigneur m'a envoyé. Amen. Aujourd'hui, nous allons toucher un sujet très important. Et le dernier dimanche que j'étais là, j'ai prêché au sujet de il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Et je veux continuer aujourd'hui avec un enseignement qui touche le même thème, et ça c'est notre salut. Nous avons un salut si grand. Amen. Nous avons un salut si grand. Et quand j'enseigne au sujet de salut, quand j'enseigne aux gens le plan de salut, l'importance de l'obéissance, il y a des choses que je touche régulièrement. Et parfois, comme je les enseigne, je les discute régulièrement dans les petits groupes, face à face aux gens. Il me manque parfois de partager le même enseignement dans l'Église. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Et ça, c'est pour non seulement moi, le pasteur, ça peut aussi toucher tous les membres de leadership. Et ça, c'est que si nous prêchons les messages extraordinaires qui étonnent les gens, mais nous ne donnons pas aux gens le plan de salut. Comment être sauvé? Et à mon avis, c'est problématique dans beaucoup des églises aujourd'hui. Les gens aiment parler des bénédictions, les gens aiment parler des miracles, même ils cherchent tous les jours qu'est-ce que je peux prêcher que les gens n'ont jamais entendu auparavant. Et parfois nous oublions les éléments de base. Hébreux chapitre 6, les premiers versets, nous parlent des fondements de notre foi. Et parmi les fondements de notre foi, on parle de la repentance, on parle des doctrines des baptêmes, on parle de renoncement des œuvres mortes. Ainsi, si nous ne prenons pas le temps, si je n'enseigne pas régulièrement le salut, j'échoue dans mon rôle comme pasteur, enseignant, prédicateur, quoi que ce soit. Ainsi, aujourd'hui, on va parler au sujet de notre si grand salut. Il y a des questions, et une des plus grandes questions, c'est simplement ceci. Comment est-ce que je peux être sauvé? Nous allons noter plus tard dans notre leçon, on a posé aux apôtres, en Actes chapitre 2, le verset 38. Hommes, frères, que ferons-nous? Et je me pose toujours une toute petite question. Est-ce que toutes les églises aujourd'hui vont répondre comme Pierre a répondu? Il y a les raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à une bonne réponse à l'Évangile. Et on va toucher d'abord les raisons pour lesquelles les gens peuvent se tromper au niveau de salut. D'abord,
ils ont une vision incorrecte du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit en Jean chapitre 8, le verset 24? Jésus lui-même a dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alléluia. Malgré toutes vos œuvres, malgré tout ce que vous avez confessé, comme vous ne croyez pas Jésus est celui qu'il se déclare lui-même. Et dans les autres traductions et dans plusieurs Bibles et même dans la langue grecque, cet verset signifie « Si vous ne croyez pas que je suis », cela veut dire « Si vous ne croyez pas que je suis le Jéhovah de l'Ancien Testament ». Qu'est-ce que Jésus a dit ailleurs? Si, quand vous me voyez, vous avez vous le Père. Ainsi, Jésus est la manifestation physique de Dieu éternel. Également, les traditions peuvent nous aveugler. Marc chapitre 7 et le verset 13 nous dit « Annulons ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ainsi, la puissance de la parole de Dieu dans votre vie est annulée par vos propres traditions. Mon père m'a dit, le pape a dit, un évêque ailleurs a dit, j'ai vu un pasteur sur YouTube qui a dit. Vous pouvez annuler la parole de Dieu par vos traditions. Quand j'ai pris la décision d'obéir à l'évangile de Jésus-Christ, j'ai dû abandonner beaucoup des traditions familiales. Amen. Amen. Et cela a créé des problèmes dans ma famille. J'ai quelques membres de la famille qui a refusé de parler avec moi, qui m'a appelé fou, d'autres choses. Mais voilà la choix qui est devant chacun de nous. Vous pouvez marcher selon vos traditions. Mais vos traditions peuvent à la fois annuler la parole de Dieu ou, si je peux le dire ainsi, l'efficacité de la parole de Dieu dans votre vie. On note également Matthieu chapitre 15, le verset 9, qui nous dit ceci. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Si vous suivez les commandements d'hommes, c'est une vanité. En vain, vous honorez le Dieu puissant. C'est un gaspillage. Parce que vous croyez obéir à Dieu, mais en réalité, vous n'obéissez que les commandements des hommes. Nous ne pouvons jamais sous-estimer l'importance d'avoir un amour fort de la vérité de la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens, chapitre 10 et chapitre 2, excusez-moi, les versets 10 et 11 nous dit ceci. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Écoutez-moi, je ne veux pas me contredire, mais votre amour à mon sujet n'est pas très important aujourd'hui.
Bien sûr, c'est important dans d'autres contextes. Si vous n'aimez pas le pasteur, votre amour pour le frère, la sœur à côté n'est pas le plus important. Dans un autre contexte, si vous n'aimez pas votre frère, votre sœur, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Deux choses pour être la vérité à la fois. Ce que vous devez aimer plus que vos traditions, plus que les avis de votre famille, le frère, la sœur, le pasteur, c'est la vérité de Dieu. Parce que si il vous manque la vérité de la parole de Dieu, selon ma compréhension des Écritures, c'est impossible pour vous à être sauvé. Et on note ce qui se passe dans la vie de ceux qui n'aiment pas la vérité de la parole de Dieu. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Voilà mon premier amour, la parole de Dieu. Oh, tu n'aimes pas Jésus? Oui, bien sûr, parce que Jésus est la vérité. Jésus est la parole. On ne peut pas séparer le Seigneur Jésus de cette parole. Et quand je lis la parole de Dieu, je suis en train de mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et quand j'obéis à la parole de Dieu, je suis en train d'obéir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est très important à la fois de comprendre comment répondre à l'Évangile. Mais la première question est, qu'est-ce que l'Évangile? Si nous ne connaissons pas qu'est-ce que l'Évangile, comment est-ce que nous pouvons le prêcher? Et comment est-ce que nous pouvons donner aux autres la bonne réponse à l'Évangile? Maintenant, je peux choquer quelqu'un. Cliquez vos ceintures. Parce que quelqu'un peut être offensé. Mais Jean chapitre 3, le verset 16, n'est pas l'Évangile. Car Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, etc. Mais je dis, ça ce n'est pas l'Évangile. Ça c'est comment Dieu a réagi à nos péchés afin de nous donner un moyen d'être sauvés. Je dois également vous dire que Romains chapitre 10, le verset 9 n'est pas l'Évangile. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça, ce n'est pas l'Évangile. Et même, j'ajoute, cela n'est même pas le plan de salut. Parce que c'est écrit aux croyants déjà sauvés. Paul n'a pas écrit l'épître aux Romains, aux païens, aux pécheurs. Non, si vous lisez même, je crois que c'est le premier verset de Romains, aux saints. Cela veut dire à ceux qui sont déjà sauvés. C'est un conseil aux croyants comment nous devons vivre la vie quotidienne face aux obstacles, face aux problèmes, face aux difficultés. Si nous confessons toujours le Seigneur Jésus-Christ, nous serons sauvés. Si le nom de Jésus est toujours sur nos lèvres, nous allons garder notre salut jusqu'au bout. Qu'est-ce que l'Évangile? L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est venu
Il a vécu sa vie sans péché. Il est mort sur la croix. Il est enseveli. Et après 3 jours, il est ressuscité à jamais. Voilà, et vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 15. Je ne vais pas montrer les versets sur l'écran, mais 1 Corinthiens 15, dans les premiers versets, Paul souligne cela aux Corinthiens pour dire, voilà l'évangile que je vous ai prêché. Christ est mort pour nos péchés. Il a été enseveli, ressuscité le 3e jour et il était vu par moi, par d'autres, par une grande foule de témoins. Il est vivant. Et maintenant, la question, quelle est la bonne réponse à l'évangile? Ça, c'est un autre sujet. Frères, Actes chapitre 2, le verset 37, frères, que ferons-nous? Et votre réponse à cette question est la question capitale le jour du jugement. Vous devez croire certaines choses, mais ce que vous croyez n'est pas la clé de votre salut. Encore, j'ai déjà dit certaines choses qui peuvent se contredire. Mais comme je vous dis, il y a les choses qui peuvent être contraires, mais la vérité à la fois. Je l'explique ainsi. Nous lisons Jacques chapitre 2 et le verset 19 qui nous dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu vas bien. Les démons le croient aussi. Et ils le tremblent. Et je vous pose une question, c'est un peu ridicule même. Mais est-ce que quelqu'un croit aujourd'hui que les démons seront sauvés grâce à cette croyance? Ainsi, oui, il est très important ce que vous croyez, mais vos croyances seules ne vous sauvent pas. Amen. Alléluia. Oui, vous pouvez croire. Je vous assure, il y a parmi les chrétiennes aujourd'hui, il y a même parmi membres d'autres religions qui croient certaines choses au sujet du Seigneur Jésus, au sujet de salut, mais ils ne seront jamais sauvés entre guillemets. Également, ce que nous avons fait n'est pas l'essentiel. Nous notons en Matthieu chapitre 7, le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et la réponse du Seigneur, je ne te connais point. Loin de moi, à l'enfer. Ainsi, ce que vous avez fait pour le Seigneur, oui, c'est important dans un sens. On ne peut pas demeurer dans le péché et demeurer dans le salut à la fois. On doit vivre dans la sainteté et ceux qui croient et ceux qui ont le pouvoir de Saint-Esprit, nous allons prophétiser. Alléluia. Nous allons chasser les démons. Alléluia. Nous allons faire des miracles en son nom. Si vous le croyez, acclamez le Seigneur aujourd'hui. Je le crois. Mais ce que j'ai fait pour le Seigneur n'est pas la clé de mon salut. Mais ce qui est
essentiel, c'est mon obéissance à l'Évangile. On a parlé de jugement, on a noté deux choses. On a noté que on peut croire et ne pas être sauvé. On peut faire et ne pas être sauvé. Mais l'obéissance, à mon avis, c'est le clé. Nous allons lire un autre verset qui parle de jugement. De Thessaloniciens, chapitre 1, et le verset 8. Ça parle du retour de Jésus-Christ. Et il est écrit ainsi, au milieu d'une flamme de feu pour punir, et notez bien, la punition est destinée à deux groupes, à deux classifications des gens. Premièrement, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et même quand on lit cela, il y a beaucoup des chrétiens aujourd'hui qui sont offensés. Beaucoup des incroyants qui sont offensés. Dieu n'est pas juste s'il jette quelqu'un dans l'enfer qui ne le connaît pas. Mais voilà la parole de Dieu. Si on ne connaît pas Dieu, voilà le jugement. Mais une deuxième classification. Et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de notre Seigneur Jésus. Le clé de salut, c'est mon obéissance à l'Évangile de Jésus-Christ. Ce mot obéir signifie écouter, bien sûr, prêter l'oreille. Mais cela signifie à la fois obéir à quelque chose, être en obéissance à quelque chose, être en soumission à quelque chose, se conformer à quelque chose, à la direction ou à la demande de quelque chose, se soumettre à l'autorité de quelque chose. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on peut traiter à léger, mais avec un cœur sincère, avec un cœur engagé, nous devons chercher à obéir à l'Évangile de Jésus-Christ. Amen. On note, j'ai des écritures qui nous aident à comprendre cela. J'aimerais que quelqu'un se lève et lire Hébreux, chapitre 5 et le verset 9. Hébreux, chapitre 5 et le verset 9. Si quelqu'un peut se lever et le lire pour moi. Hébreux 5, le verset 9, la Bible dit, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu est l'auteur, bien sûr, de notre salut éternel, mais c'est destiné à qui? Obéissent. Si quelqu'un d'autre peut lire pour nous Actes chapitre 5, le verset 32. Actes chapitre 5 et le verset 32. Ça parle également de notre obéissance. Actes 5, le verset 32. Amen. Le Saint-Esprit, et la Bible nous enseigne, sans l'Esprit de Christ, vous ne lui appartiennent pas. Le Saint-Esprit est essentiel dans votre vie en tant que chrétien. Et le Seigneur donne le Saint-Esprit à ceux qui l'obéissent. L'obéissance n'est pas convenable. C'est regrettable aussi. Parce que vous ne pouvez pas ni recevoir ni garder le Saint-Esprit dans votre vie sans l'obéissance. Même dans l'Ancien Testament, le thème est souligné par le prophète.
l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Quand quelqu'un prêche l'Évangile, l'essentiel n'est pas simplement de l'écouter et croire. L'essentiel est de l'obéir. Jean 14, le verset 15, Jésus lui-même nous dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Amen. On a souligné déjà ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 et les premiers 5-6 versets au sujet de l'Évangile. C'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu nous appelle non seulement à croire l'Évangile, Dieu nous appelle non seulement à accepter et professer l'Évangile. Dieu ne nous appelle pas uniquement à accepter cet Évangile, mais il nous appelle d'obéir l'Évangile de Jésus-Christ. Nous allons lire un passage assez long et j'invite quelqu'un à m'aider avec cela. Romains chapitre 6 et nous allons lire les versets 1 à 11. Romains chapitre 6, les versets 1 à 11. Si quelqu'un peut se lever et nous allons lire ensemble cet verset, je vais introduire aussi quelques petits commentaires à la fois. Alléluia. Amen. Amen. Merci. Restez debout. Je vais expliquer un peu le sens de cela. Dans le temps de Paul, comme aujourd'hui, il y a certains qui ont enseigné que si nous recevons la grâce à cause de nos péchés, il est bon de persévérer dans le péché afin de recevoir encore de grâce. Imagine, si je peux vous donner un exemple, si un enfant tombe et il casse ou il a une blessure sur son genou et maman vient soigner de l'enfant, et après ça donne un petit bonbon. L'enfant, maintenant, je dois tomber encore parce que j'aime les bonbons. Et maintenant, l'enfant commence à se jeter à terre pour se blesser. Et chaque fois, « Ah, maman, regarde, j'ai un autre problème. » Non. Il y a des gens qui croient ainsi au sujet de péché. On peut persévérer dans le péché parce que la grâce est bonne. Non, loin de là, Paul a dit. Et il dit que le péché, c'est un élément de votre ancienne vie. Amen. Et maintenant, dès le verset 3, continuez mon frère. Ignorez-vous. Vous êtes ignorants. Encore, c'est pourquoi Romains chapitre 10 et le verset 9 n'est pas le plan de salut, parce que Paul est en train d'écrire à ceux qui ont été baptisés. Vous avez été baptisés en Jésus-Christ. Il y a certaines
érudite qui nous dit que cette phrase « en Jésus-Christ » signifie « au nom de Jésus-Christ ». Et je suis d'accord avec eux, mais ce n'est pas moi qui a déterminé ça. C'est les érudites, les sages ailleurs. Mais si vous persévérez dans le péché, vous ignorez quelque chose. Vous avez été baptisé en Jésus-Christ. Et c'est en sa mort que vous avez été baptisé. Ce n'est pas dans sa vie, mais dans sa mort. Sa mort devient la vôtre. Continuez, mon frère. Voilà pourquoi la résurrection est essentielle, car si Christ n'est pas ressuscité des morts, votre espérance est en vain. Mais Christ est bien ressuscité des morts. Alléluia. Ainsi, quand nous participons dans la mort de Jésus-Christ par les eaux de baptême, nous ne pouvons pas rester dans les eaux. Nous devons sortir des eaux et commencer à marcher dans les nouveautés de vie. Quelle que soit votre croyance au sujet de l'identité de Jésus, l'identité de Père, l'identité de Saint-Esprit. Il y a beaucoup de croyances dans le monde aujourd'hui. Mais j'aimerais mentionner une toute petite chose ici. C'est sûr et certain, Jésus a dit, baptisez-les au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a une raison pour laquelle les apôtres avaient baptisé toujours au nom de Jésus. D'abord, c'est en Jésus-Christ qui demeure toute la plénitude de la divinité corporellement. Alléluia. Jésus est le Père. Jésus est le Fils. Jésus est le Saint-Esprit. Christ en nous, l'espérance de la gloire. En lui demeure toute la plénitude de la divinité. Mais à la fois, on identifie avec Jésus-Christ dans les eaux de baptême, on invoque le nom de Jésus dans les eaux de baptême, car, entre guillemets, je dis simplement symboliquement, ce n'est pas le Père qui est mort pour vous. Un esprit ne peut pas mourir. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui est mort, ressuscité pour vous. C'est Jésus-Christ qui est mort pour vous. Alléluia. Est-ce que c'est une vérité ou ce n'est pas la vérité? Et c'est Jésus-Christ, l'homme Dieu ou Dieu-homme, qui est mort, enseveli, ressuscité. Ainsi, mon identification et mon obéissance dans le plan de salut, c'est toujours au sujet de Jésus. Continuez, mon frère. Je vous ai averti, je vais vous interrompre un peu. En effet, si nous sommes devenus nous-mêmes sommes avec lui par la conformité à sa mort, nous le ferons aussi par la conformité à sa vie. Dieu nous appelle à la conformité. Alléluia. Ça, c'est un mot fort. Quand vous êtes en conformité avec quelque chose, vous n'avez pas beaucoup de choix. Si vous êtes conforme aux lois, cela veut dire vous obéissez.
si vous êtes en conformité avec les règlements intérieurs d'une organisation, cela veut dire que vous êtes en harmonie, en obéissance. Même avec le groupe de leadership ici, on doit signer un code. Et si vous n'êtes pas en conformité avec le code, est-ce que vous êtes vraiment un leader dans l'Église? Non. La conformité signifie quelque chose. Et si nous sommes une même plante, cela veut dire si vous avez reçu le baptême comme une identification avec Jésus, vous êtes en conformité avec lui. Et vous serez également en conformité avec sa résurrection. Continuez le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec Christ, afin que le corps du péché puisse devenir pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Continuez. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Merci. On va continuer avec les derniers versets dans un moment. Mais on note que Christ a triomphé. Christ est vainqueur. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il a vaincu la mort. Il tient entre ses mains les clés de la mort, le péché. Il est victorieux. Ainsi, si nous croyons que Jésus est victorieux et je suis en conformité avec lui par le baptême, par le Saint-Esprit, par ma propre mort au péché, maintenant, il y a une bonne nouvelle pour moi. C'est le verset 10 et 11. Continuez. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qui vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Je ne peux pas proclamer aujourd'hui que une fois que vous servir le Seigneur, une fois baptisé en eau et par l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez point tomber dans le péché. J'aimerais vous donner une telle promesse, mais je ne peux pas le faire. Mais je peux vous dire aujourd'hui, vous êtes bien identifiés et vous êtes désormais en conformité avec celui qui a vaincu la mort, le péché et qui vous donne la vie éternelle et abondante. Et quand vous faites des sacrifices nécessaires pour crucifier votre propre chair, pour vous donner à la volonté de Dieu, pour marcher selon l'Esprit de Dieu, vous aurez une vie victorieuse au nom de Seigneur Jésus. Vous pouvez déclarer, comme moi je peux déclarer, je suis sauvé. Dieu m'a sauvé. Je vais lire Colossiens chapitre 2, le verset 12, qui nous dit, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité
des morts. J'ai une puissance dans cette obéissance. J'ai une vie renouvelée dans cette obéissance. Je marche dans la puissance, le pouvoir de la résurrection en Jésus-Christ, car je suis en conformité avec sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, et maintenant, cette vie victorieuse est mon héritage au nom de Jésus. Alléluia. Romains 6, 4, nous venons de le lire, mais il souligne encore, nous avons donc été ensevelis avec lui. C'est notre identification avec lui qui fait la différence. Ainsi, nous pouvons entrer dans une vie menée par la résurrection et sa puissance. 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Si quelqu'un peut le lire pour moi. En parlant de déluge de Noé. Si quelqu'un peut le lire pour moi. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. Alléluia. Et bien sûr, ce n'est pas l'eau en lui-même qui sauve. Parce que l'eau a touché le monde. La même eau qui a sauvé Noé a tué les autres. Donc l'eau n'est pas l'élément unique qui a sauvé Noé. Quand on parle de l'eau qui nous sauve, cela veut dire on doit être dans une bonne position quand l'eau arrive. Si vous n'êtes pas dans l'arche quand l'eau arrive, je vous assure, vous ne serez pas sauvés. Mais si vous vous trouvez dans l'arche, et quelle est notre arche? C'est notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nous sommes ensevelis avec lui. Si je reçois le baptême dans un autre nom, ça ne sert à rien. Parce que l'eau ne sauve pas. Alléluia. Amen. L'eau ne sauve pas. Mais les eaux de baptême, en invoquant le nom de l'arche, Alléluia. je suis dans l'arche. Je suis en conformité avec l'arche et les instructions de celui qui a construit l'arche. Je suis entré en Christ par mon obéissance, et quand les eaux de baptême arrivent, je peux sortir des eaux de déluge, je peux sortir des eaux de jugement pour entrer dans une nouvelle création. Alléluia. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Je dois aller vite, pardon. Si quelqu'un peut le lire pour moi. Colossiens chapitre 3, le verset 1. Si vous avez passé par les eaux de baptême, si vous êtes en conformité avec le Christ dans sa mort, dans son ensevelissement, sa résurrection, maintenant, cherchez les choses d'en haut. Ne vivez pas selon votre chair. Ne vivez plus selon vos désirs charnels. Ne cherchez pas à se plaire dans les péchés et dans les convoitises de ce monde, mais cherchez à chaque instant les choses qui sont en haut. Amen. Car si vous êtes en conformité avec Christ,
Si votre identification est désormais avec le Seigneur, vous devez chercher sa volonté et son royaume. Romains chapitre 8, le verset 11 nous dit, « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Si votre identification, votre conformité est avec Christ, vous n'êtes plus le même comme auparavant. 2 Corinthiens 4, 14 nous dit, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Éphésiens 2, 5 et 6 nous dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Je souligne aujourd'hui au sujet de notre si grand salut. C'est glorieux. Ça dépasse notre compréhension. Mais c'est basé toujours sur notre identification avec le Seigneur Jésus-Christ. Écoutez-moi, je ne suis pas là pour insulter quelqu'un. Mais si vous croyez que votre salut est basé sur une salutation d'un pasteur, écoutez-moi, votre identification avec cet pasteur ne va pas vous sauver. Alléluia. Si vous croyez que votre salut est basé sur le nom qui se figure sur le panneau devant l'église, je fréquente les puits. Je fréquente l'église. Je ne veux pas nommer les églises, pardonnez-moi. Mais voilà l'église où j'assiste. Écoutez-moi, cet nom ne va pas vous sauver. Cet panneau ne va pas vous sauver. Votre identification avec une association quelconque ne va pas vous sauver. C'est uniquement votre identification avec le Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, vous êtes contre les pasteurs? Jamais. Pasteur, vous êtes contre les associations religieuses, les associations chrétiennes qui prêchent l'Évangile? Jamais. Je suis membre d'une telle association, organisation. Parce que dans l'unité, nous pouvons accomplir beaucoup plus que individuellement. Ainsi, j'aime l'organisation dans laquelle je suis pasteur, missionnaire, membre. Mais cette association, organisation ne peut pas me sauver. C'est le nom de Jésus qui me sauve. C'est mon identification avec Jésus qui est la clé. Maintenant, il y a un sujet lié avec tout cela qui est très important. En fait, je l'ai touché avec Olivier Racine. On a peu causé un peu, ou est-ce que c'est avant-hier? Veuillez m'excuser. Avant-hier, le vendredi. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup et je crois que c'est essentiel pour vous, pour ceux qui entendent l'enseignement, qui vont le voir sur le live ou même plus tard sur YouTube, Facebook. Et ça, c'est l'importance d'une bonne étude et compréhension du Nouveau Testament. Parce que nous pouvons lire certaines choses dans la Bible et nous pouvons croire que, voilà le dernier mot. Et parfois, ce n'est pas le dernier mot. Je vous donne un bon exemple. Et j'ai utilisé cet exemple plusieurs fois. Mais vous pouvez affirmer ou vous pouvez nier. Est-ce que Jésus a dit, si votre main droite, vous êtes un sujet d'offense,
Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, pourquoi est-ce que vous avez deux mains? Vous n'avez pas obéi les paroles de Jésus. Vous voulez me dire que votre main n'a jamais touché quelque chose de mal? Si votre œil est pour vous un sujet de chute, qu'est-ce que Jésus a dit? Mais où sont les aveugles parmi nous? Oui, c'est un peu bizarre. Et les exemples sont un peu extrêmes, mais j'aimerais souligner une petite chose. Jésus a dit cela. Mais quel est le sens de ces paroles? Est-ce qu'il a cherché une obéissance directe ou une obéissance indirecte? Est-ce qu'on doit faire exactement, précisément, mot par mot, parole par parole, tout ce que Jésus a dit? Ou est-ce que nous avons une liberté à comprendre et obéir l'esprit derrière ce que Jésus a dit? Je dis cela parce que Jésus a dit beaucoup au sujet de salut. Et comme je viens de dire au commencement, par exemple, Jean chapitre 3, le verset 16, n'est pas l'évangile. Et croyons Jean 3,16, citons Jean 3,16, prêchons Jean 3,16, n'est pas la clé de salut. Oui, cela nous amène vers le salut. C'est pareil avec les instructions au sujet du baptême. Jésus a dit, Matthieu 28, 19, tout le monde peut le citer, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile, faites disciples de toutes les nations, en les baptisant au nom de Père, Fils et Saint-Esprit. Mais c'est problématique parce que nous voyons l'obéissance des apôtres dans le livre des Actes et dans les Épîtres. Et ils ont tous baptisé uniquement en utilisant le nom de Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, la question est, est-ce que on doit se faire baptiser au nom de Père, Fils, Saint-Esprit, ou est-ce que c'est le baptême au nom de Jésus qui nous sauve? J'aimerais souligner certaines choses au sujet des apôtres de Jésus. Ils étaient les témoins oculaires de la vie, ministère et enseignement de Jésus. Moi, je n'étais pas là. Le pasteur de l'église où vous avez assisté la semaine passée, l'année passée, dans votre enfance, n'était pas là. Mais je connais ceux qui étaient là. C'est les apôtres. Et voilà ce que Jésus a dit aux apôtres. Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le mot témoin est très important ici. Un témoin, ce mot vient d'un mot grec martus, et c'est le mot d'où vient le mot martyr. Mais cela signifie plusieurs choses. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui peut mourir, mais cela signifie celui qui a des informations ou une connaissance conjointe de quelque chose. Il a des informations. Il connaît quelque chose.
il a vu quelque chose, il a entendu quelque chose et il peut raconter à quelqu'un d'autre ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. Par conséquent, c'est celui qui peut communiquer les mêmes informations d'une façon autoritaire. Si il y avait ou il y a un accident sur le VDN, c'est 10h32. Et ici, dans la maison, c'est une bourse et une poids lourde. Et nous entendons le bruit de cela. Je vous pose une question. Est-ce que nous sommes les bons témoins d'accidents? Pas du tout. Pas du tout. Nous avons entendu un bruit, mais qu'est-ce que nous avons vu? Rien du tout. Les policiers, les enquêteurs ne vont pas venir à notre église pour demander qu'est-ce que vous avez vu, parce que leur réponse est rien du tout. Nous avons entendu un bruit, nous ne savons pas si c'est un avion qui est tombé, si c'est une tempête ou si c'est quoi que ce soit. Mais les apôtres étaient témoins. Ils ont vu. Ainsi, ils sont qualifiés à dire, proclamer ce qu'ils avaient vu et entendu. Le mot témoin signifie ou désigne le témoin qui confirme quelque chose, ce qui annonce les faits véritables et dans le sens biblique, ce qui annonce les faits de l'Évangile et commande l'obéir. Les apôtres avaient reçu du Seigneur Jésus-Christ une responsabilité énorme d'aller dans le monde et prêcher quoi? L'Évangile. Et nous notons d'autres petites choses. Il y a 2 versets que vous pouvez lire, mais ne pas comprendre ou ne pas noter bien. D'abord, Jean 17, 20. C'est les prières de Jésus. Je ne vais pas enseigner pourquoi Jésus a prié, mais on note une des prières de Jésus. C'est une prière intéressante et peut-être un peu choquante. Ce n'est pas pour eux, il parle du monde. Il parle de ceux qui vont écouter l'Évangile. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Excusez-moi. Je change. Je me suis trompé. Il est en train de prier pour ses apôtres, le 12. Mais il a dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Jésus, il a pu dire par ma parole. Et ainsi, il a annulé le ministère des apôtres. Si les apôtres ne disent pas exactement ce que je dis, non. Mais avec cette prière, il a prié que les apôtres vont prêcher le message et l'évangile de Jésus, et en entendant la doctrine, les enseignements, la prédication des apôtres, le monde va croire en Jésus. C'est une prière extraordinaire. Mais c'est aussi pourquoi nous pouvons avoir sur Colina une grande confiance dans les paroles des apôtres. Ils avaient confirmé ce que Jésus avait déclaré. C'est pourquoi nous ne coupons pas nos mains. Nous n'enlevons pas nos yeux. Nous ne cherchons pas le véritable chair et sang de Jésus pour manger et boire. Parce que
les épîtres et le livre des Actes nous enseignent comment accomplir les enseignements de Jésus. Nous pouvons croire en lui par la parole des apôtres. Un autre verset essentiel pour nous aujourd'hui, Luc 24, verset 45. Quelque chose de surnaturel s'est passé ici. Alors, Jésus, les apôtres, il leur ouvrit l'esprit. Souvenez-vous, durant 3 ans de ministère, les apôtres ont demandé à Jésus, explique-nous, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cette parabole veut dire? Pourquoi est-ce que tu parles comme ça? Aide-nous à comprendre. Jésus même leur a demandé, vous ne comprenez pas? Mais en Luc 24, 45, juste avant de recevoir le baptême de Saint-Esprit, la puissance de Dieu, Jésus a aussi fait quelque chose. Il a touché leur intelligence. Et Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils prissent les Écritures. Maintenant, je comprends. Et si quelqu'un veut me dire, je dois aller vite. Si quelqu'un veut me dire au sujet de baptême, au sujet de quoi que ce soit, je préfère obéir la parole de Jésus que la parole des apôtres. Je ne veux pas vous insulter, mais vous êtes vraiment dans l'ignorance. Parce que les apôtres étaient oints par le Seigneur. Amen. Les apôtres étaient remplis de l'Esprit du Seigneur et leur intelligence était transformée par le Seigneur. Et quand Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte et il a commencé à prêcher Jésus-Christ mort, ressuscité, vivant à jamais, et on lui a posé la question, homme, frère, que ferons-nous? C'est avec la puissance du Saint-Esprit qu'il a répondu. C'est avec cette intelligence renouvelée qu'il a communiqué. C'est avec les enseignements de 3 ans et demi dans son esprit qu'il a proclamé, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don de Saint-Esprit. Amen. Et ce n'est pas pour contredire le Seigneur Jésus. C'est pour confirmer. Amen. Et nous allons lire la base de notre petit titre aujourd'hui dans Hébreux chapitre 2, le verset 3. Comment échapperons-nous? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, écoutez bien, Amen. qui annonçait d'abord par le Seigneur. Jésus a introduit le sujet de salut. Jésus a introduit le sujet de baptême en eau. Si un homme ne naît pas de l'eau de l'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît pas de nouveau, impossible. Mais nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Si vous rejetez ce que Pierre a dit le jour de la Pentecôte, vous êtes en train de rejeter non seulement le ministère de l'apôtre, mais le ministère de Jésus. Amen. Parce que Jésus a prié pour ceux qui vont croire en lui par ses paroles. Le mot confirmé, dans le sens grec, veut dire plusieurs choses. Rendre ferme ou plus ferme, renforcer, donner l'approbation à quelque chose, ratifier quelque chose, donner l'assurance de la validité de quelque chose, lever le doute par un acte faisant autorité ou un fait indiscutable,
attester de la véracité ou de la validité de quelque chose. Quand Pierre a dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. En Actes chapitre 8, quand ils avaient baptisé tout le monde au nom de Seigneur Jésus. En Actes chapitre 10, quand Pierre a prêché à la maison de Corneille d'être baptisé au nom de Seigneur Jésus. Quand Paul lui-même a reçu d'Ananias le commandement, lève-toi et être baptisé, invoquant le nom de Seigneur. Ce n'est pas pour contredire le Seigneur. C'est une confirmation de ce que le Seigneur avait dit. J'aimerais lire avant de clôturer le même verset 2-3 en plusieurs traductions qui va élargir un peu notre compréhension. J'aime cette traduction qui est à la fois un commentaire. Comment pourrions-nous alors nous-mêmes échapper au châtiment si nous venions à mépriser une occasion de salut aussi exceptionnelle et que par indifférence nous négligions d'y prêter attention? Oh, le baptême n'est pas important. Ah, pourquoi repentir? Ah, je n'ai pas besoin de Saint-Esprit. Vous êtes en train de négliger, mépriser. Vous avez une indifférence au sujet du salut. Car ce salut a été tout d'abord annoncé par le Seigneur lui-même. Ensuite, il nous a été garanti de manière sûre par des témoins authentiques qui avaient personnellement entendu son message. Je ne veux pas encore, je ne suis pas là pour insulter, mais ce n'est pas un pape, ce n'est pas un autre pasteur, un prophète qui a entendu le Seigneur. C'est Pierre, Jacques, Jean, Paul, les autres apôtres qui avaient entendu. J'ai une confiance dans leur prédication, dans leurs écritures. Une autre traduction, Bible en français courant, nous dit « Alors comment pourrons-nous échapper à la punition si nous négligeons un tel salut ?» Le Seigneur lui-même l'a annoncé le premier. Puis, ceux qui ont entendu le Seigneur nous en ont confirmé la valeur. Dernièrement, la Bible Parole de vie nous dit « Alors nous, comment éviterons-nous cela si nous passons à côté d'un salut si grand? » Ce salut, c'est le Seigneur qui a commencé à l'annoncer. Puis, ceux qui ont entendu parler de ce salut l'ont confirmé pour nous. Le témoignage de l'Église primitive dans le livre des Actes des Apôtres est le modèle pour nous à imiter. Parce que c'est eux qui avaient entendu le Seigneur Jésus. Ce n'est pas les conciles 300 ans après Jésus. Ce n'est pas les associations fondées 2000 ans après Jésus qui avaient entendu. Ce n'est pas les soi-disant prophètes dans les forêts quelque part qui ont entendu le Seigneur Jésus-Christ. C'est les apôtres. Et je rends gloire à Dieu. Je peux avoir une assurance d'une si grande salut. Et Pierre nous dit, comme il a dit le jour de la Pentecôte, repentez-vous. La repentance est essentielle pour vous, pour moi et pour chacun qui veut servir le Seigneur. Être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi au nom de Jésus? Parce que nous sommes ensevelis avec lui. Et c'est Jésus qui est mort, enseveli, ressuscité pour nos péchés afin de nous sauver.
Et nous devons recevoir aussi le Saint-Esprit, Christ en nous, l'espérance de la gloire, qui est pour nous la puissance de Dieu, qui nous aide à servir, obéir et persévérer jusqu'au bout au nom de Jésus. Je termine. 1 Pierre chapitre 4, le verset 17. Levez-vous dans la maison de Dieu. Alléluia. 1 Pierre chapitre 4, le verset 17. Levez-vous s'il vous plaît. Nous allons le lire tous ensemble. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Amen. Alléluia. 1 Pierre 4, 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Ce n'est pas une question de ceux qui ne croient pas. Ce n'est pas une question de ceux qui n'entendent pas. Ce n'est pas une question de ceux qui ne confessent pas. Mais c'est toujours une question. Est-ce que vous avez obéi à l'évangile de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ? Quant à moi, je veux marcher dans l'obéissance. Il y a de l'eau. On peut vous faire baptiser au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu est là. Vous pouvez vous repentir aujourd'hui. Vous pouvez sortir d'ici rempli de la puissance de Dieu. Je vous appelle aujourd'hui, non pas simplement à croire ce que je prêche aujourd'hui, mais également d'obéir à ce que je prêche et ce que j'enseigne aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons tous ensemble remercier le Seigneur Jésus? Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur. Je prie aujourd'hui que ta parole soit vivante.